3 examens médicaux obligatoires après 70 ans qui pourraient en vous faire plus de mal que de bien. Bonjour mes amis, je suis le docteur Michael Harrison et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous sauver la vie ou vous éviter des années de souffrance inutiles. Après 3 décennies de pratique de la médecine gériatrique, je me dois de vous dire quelque chose que la plupart des médecins n'osent pas aborder ouvertement avec leurs patients de plus de 70 ans. Il existe 3 examens médicaux que les médecins considèrent systématiquement comme absolument obligatoires pour votre tranche d'âge. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les dernières données médicales montrent que ces examens causent souvent plus de tort que de bien aux personnes âgées en bonne santé comme vous. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez ces informations utiles, rendez-moi service. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre âge et si vous avez subi des pressions pour passer ces tests, et abonnez-vous à cette chaîne afin de ne jamais manquer des informations essentielles sur la santé qui pourraient vous protéger, vous et vos proches. Laissez-moi vous décrire une situation que je vois presque chaque semaine dans mon cabinet. Un patient entre dans mon bureau, généralement âgé de 73 ou 75 ans. Il est actif, se sent en pleine forme, profite de sa retraite, passe du temps avec ses petits-enfants, voyage, fait tout ce qu'il aime. Puis son médecin lui dit qu'il doit absolument passer une coloscopie, un dépistage agressif du cancer et un test d'effort cardiaque, car ces procédures sont obligatoires à son âge. Mais voici ce qui le trouble. Il a entendu des histoires d'amis qui ont eu de graves complications à la suite de ces mêmes procédures. Ils sont perplexes, car ils se sentent en parfaite santé, et ils commencent à se demander si leur médecin n'est pas tout à fait honnête avec eux. Cette situation se produit des milliers de fois chaque jour à travers le pays. Des personnes âgées en bonne santé qui sentent instinctivement que quelque chose ne va pas lorsque les médecins imposent des tests agressifs à des personnes qui ne présentent aucun symptôme. Et vous savez quoi? Cet instinct est tout à fait juste. Je tiens à être très clair dès le départ. Les tests de dépistage médical ont été conçus dans un but précis. Ils sont destinés à être utilisés lorsque les avantages potentiels l'emportent clairement sur les risques. Mais voici l'information cruciale qui change tout. Ce calcul change radicalement une fois que vous avez dépassé l'âge de 70 ans. Votre espérance de vie change. Le rythme naturel de progression des maladies dans votre corps change. Et surtout, la capacité de votre corps à tolérer des procédures médicales invasives change considérablement. Pourtant, malgré toutes ces preuves scientifiques, la plupart des médecins continuent de prescrire exactement les mêmes tests aux personnes de 75 ans qu'aux personnes de 50 ans. Ils le font automatiquement, sans avoir de conversation honnête et nuancée sur la question de savoir si ces tests vous aideront réellement à vivre plus longtemps ou mieux. Et c'est un problème grave, car les protocoles médicaux conçus pour les adultes d'âge moyen peuvent être activement nocifs lorsqu'ils sont appliqués à des personnes âgées en bonne santé de 70 ans et plus. Voyons donc exactement de quels 3 examens je parle. Pourquoi les preuves médicales remettent de plus en plus en question leur intérêt pour les personnes âgées en bonne santé, quels sont les risques réels que les médecins minimisent ou ignorent complètement, et surtout, comment vous pouvez avoir une conversation éclairée et confiante avec votre propre médecin pour savoir si ces examens sont vraiment nécessaires dans votre situation particulière. Le premier examen que, selon moi, la plupart des personnes âgées de plus de 70 ans en bonne santé devraient sérieusement reconsidérer est le dépistage systématique par coloscopie après 75 ans. Je sais que cela peut paraître choquant, car la coloscopie est présentée depuis des décennies comme un examen préventif essentiel. Mais voici ce que vous devez savoir. Le groupe de travail américain sur les services préventifs, United States Preventive Services Task Force, qui fait autorité en matière de recommandations de dépistage, affirme désormais explicitement que le dépistage systématique par coloscopie ne devrait pas être effectué après 75 ans pour les personnes qui ont eu des résultats normaux lors des dépistages précédents. Alors pourquoi les médecins continuent-ils à la recommander avec tant d'insistance? Je vais être franc avec vous. La coloscopie est extrêmement rentable pour le système de santé. Chaque procédure génère entre 3 000 et 5 000 $ de revenus.
Les gastro-entérologues ont de fortes incitations financières à continuer à dépister les patients âgés, même lorsque les preuves médicales indiquent clairement qu'ils ne devraient pas le faire. Je ne dis pas que tous les médecins qui recommandent la coloscopie sont motivés uniquement par l'argent, mais les incitations financières sont absolument impossibles à ignorer. Parlons maintenant des risques dont ils vous parlent rarement en détail. Après 70 ans, le risque de complications graves liées à la coloscopie augmente considérablement par rapport aux patients plus jeunes. La perforation intestinale, c'est-à-dire la perforation de l'intestin pendant l'intervention, survient dans environ une intervention sur 300 chez les personnes âgées. Chez les personnes plus jeunes, ce chiffre est plus proche d'une sur 1000. Lorsque cela se produit, une intervention chirurgicale d'urgence est souvent nécessaire, ce qui comporte des risques énormes pour les patients âgés. Au-delà de la perforation, vous êtes exposé à des complications cardiovasculaires liées à la sédation elle-même, en particulier si vous souffrez d'une maladie cardiaque sous-jacente. Et voici un aspect auquel la plupart des gens ne pensent même pas. La préparation intestinale que vous devez effectuer avant l'intervention peut entraîner une déshydratation dangereuse et des déséquilibres électrolytiques susceptibles de déclencher des problèmes cardiaques, des vertiges et des chutes. Permettez-moi de vous faire part des résultats réels de la recherche. Une étude marquante publiée dans JAMA Internal Medicine a suivi plus de 50 000 personnes âgées de plus de 75 ans pendant une décennie entière. Les chercheurs ont fait une découverte remarquable. Ceux qui ont continué à passer régulièrement des coloscopies n'ont montré aucune amélioration en termes de mortalité par cancer du côlon par rapport à ceux qui ont arrêté le dépistage. Mais voici le hic. Ils ont présenté des taux d'hospitalisation nettement plus élevés pour des complications liées aux procédures elles-mêmes. Réfléchissez un instant à la biologie. Le cancer du côlon est une maladie à croissance lente. Si vous avez 75 ans et que vous avez subi une coloscopie normale à 65 ans, les polypes qui pourraient se développer au cours des 10 prochaines années mettront encore 10 à 15 ans pour devenir un cancer dangereux. Statistiquement parlant, vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'une maladie cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou de toute autre cause bien avant que ce polype à croissance lente ne menace votre vie. Par ailleurs, la coloscopie elle-même comporte des risques immédiats et réels de complications graves qui pourraient vous conduire à l'hôpital, voire pire. Je tiens à être très clair sur un point important. Si vous présentez des symptômes tels que des saignements rectaux, des changements importants dans vos habitudes intestinales ou une perte de poids inexpliquée, une coloscopie diagnostique peut être tout à fait appropriée, quel que soit votre âge. Mais un dépistage de routine alors que vous vous sentez parfaitement bien, c'est ce que les preuves contredisent de plus en plus une fois que vous avez dépassé 75 ans. Le deuxième test dont je veux parler est le dépistage agressif du cancer de la prostate à l'aide de tests PSA après 70 ans. C'est peut-être le plus controversé des trois, car nous avons maintenant des preuves absolument définitives qu'il conduit à un surdiagnostic et à un surtraitement massif de cancer qui n'aurait jamais causé le moindre problème. Les médecins continuent de prescrire systématiquement des tests PSA, car ils sont rapides, faciles à réaliser et génèrent des revenus substantiels grâce aux biopsies, aux interventions chirurgicales et aux traitements par radiothérapie. Cette pratique est devenue tellement automatique dans de nombreux cabinets que les médecins prescrivent ces tests sans même discuter de leur utilité réelle pour vous. Voici la vérité sur le cancer de la prostate qui va probablement vous surprendre. La plupart des hommes de plus de 70 ans ont actuellement des cellules cancéreuses dans leur prostate. Des études portant sur la prostate d'hommes décédés de causes totalement indépendantes ont révélé que 60 à 70% d'entre eux avaient un cancer de la prostate dont ils n'avaient même pas connaissance. Pourquoi ? Parce qu'il se développait si lentement qu'il ne provoquait aucun symptôme et ne menaçait en rien leur vie. L'étude européenne randomisée sur le dépistage du cancer de la prostate a suivi 162 000 hommes pendant 13 ans. Chez les hommes de plus de 70 ans, le dépistage par dosage du PSA n'a pas réduit la mortalité due au cancer de la prostate. Pas même un peu.
Mais il a entraîné une augmentation considérable du nombre de biopsies, d'interventions chirurgicales et de traitements par radiothérapie, qui ont tous entraîné des effets secondaires graves, notamment l'incontinence et la dysfonction érectile. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe généralement. Vous passez un test PSA après 70 ans et le taux est élevé. Immédiatement, on vous poussera à subir une biopsie de la prostate. Cette biopsie comporte en soi un risque de 2 à 3% de provoquer une infection potentiellement mortelle, et ce risque est encore plus élevé chez les hommes âgés dont le système immunitaire n'est pas aussi robuste. Si la biopsie révèle un cancer, ce qui est très souvent le cas car le cancer de la prostate est très fréquent, vous serez fortement poussé à suivre un traitement, même s'il y a de très fortes chances que ce cancer particulier ne vous ait jamais gêné pendant le reste de votre vie. J'ai personnellement vu des dizaines d'hommes de 75 ans en bonne santé qui se sentaient en pleine forme, passer un test PSA, découvrir un cancer, subir une intervention chirurgicale ou une radiothérapie et finir par souffrir d'incontinence permanente et d'une perte totale de leur fonction sexuelle. Tout cela pour traiter un cancer qui ne leur aurait jamais causé le moindre problème au cours des 10 à 15 années qu'il leur restait à vivre. C'est déchirant, et cela pourrait être évité. Le consensus médical a radicalement changé sur cette question. L'American Cancer Society, l'United States Preventive Services Task Force et même l'American Urological Association recommandent désormais de ne pas effectuer de dépistage systématique du PSA après 70 ans, sauf si vous avez des antécédents familiaux très importants de cancer agressif de la prostate ou si vous présentez des symptômes inquiétants. Le troisième test est le test d'effort cardiaque systématique chez les personnes âgées qui ne présentent absolument aucun symptôme. Les médecins vérifient alors votre fonction cardiaque, même si vous ne ressentez aucune douleur thoracique, aucun essoufflement, aucune fatigue inhabituelle, aucun symptôme cardiaque quel qu'il soit. Cela semble prudent et circonspect, mais pour les personnes âgées en bonne santé, cela déclenche souvent une cascade d'interventions inutiles qui comportent des risques importants. Pourquoi les médecins insistent-ils pour faire passer des tests d'effort? Parce que des résultats anormaux conduisent à des procédures de suivi très lucratives. Les cathétérismes cardiaques, la pose de stents et les pontages coronariens génèrent des centaines de milliers de dollars de revenus. Je ne suggère pas que les cardiologues essaient de vous nuire, mais les incitations financières à trouver des problèmes nécessitant une intervention sont extrêmement puissantes dans notre système de santé. Le test lui-même comporte des dangers qui ne sont pas toujours expliqués clairement. Le test d'effort pousse littéralement votre cœur à sa capacité maximale, ce qui peut à lui seul déclencher des crises cardiaques chez les patients âgés. Plus problématique encore, les résultats faussement positifs sont extrêmement fréquents. Entre 40 et 50% des tests d'effort anormaux chez les personnes âgées ne révèlent absolument rien d'anormal lorsque les médecins effectuent des tests plus invasifs. Mais ces faux positifs conduisent à des cathétérismes inutiles et à d'autres procédures qui comportent des risques très réels. Une étude publiée dans JAMA Cardiology a suivi 10 000 personnes âgées ne présentant aucun symptôme cardiaque. Ceux qui ont subi des tests d'effort de routine n'ont pas obtenu de meilleurs résultats cardiaques que ceux qui n'ont pas été testés. Mais ils ont présenté des taux de complications nettement plus élevés lors des procédures de suivi déclenchées par les tests d'effort. Permettez-moi de décrire la cascade de dommages typiques que j'observe régulièrement. Vous avez 73 ans et vous vous sentez bien. Votre médecin vous prescrit un test d'effort juste pour vérifier. Le test révèle quelque chose qui semble anormal. Vous êtes alors soumis à un cathétérisme cardiaque. On découvre une obstruction de 40% dans l'une de vos artères. En réalité, cette obstruction ne vous causerait probablement jamais de problème. Mais par mesure de sécurité, on vous pose un stent. Vous devez désormais prendre des anticoagulants à vie, ce qui augmente votre risque de saignement dangereux. Tout cela découle d'un test de dépistage dont vous n'aviez en réalité pas besoin. Si vous présentez des symptômes tels que des douleurs thoraciques, un essoufflement inhabituel ou une fatigue inexpliquée, alors un test d'effort peut être un outil de diagnostic tout à fait approprié. Mais dépister des personnes en bonne santé qui se sentent bien conduit à un surdiagnostic de problèmes qui n'ont pas besoin d'être traités et vous expose à des risques procéduraux graves qui auraient pu être évités.
Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui illustre ces trois problèmes. J'ai eu un patient nommé Robert qui est venu me consulter à l'âge de 76 ans. Il était actif, en parfaite santé, ne présentait aucun symptôme et se sentait très bien dans sa vie. Son ancien médecin lui avait prescrit une coloscopie, un test PSA et un test d'effort cardiaque, en lui disant que ces examens étaient obligatoires à son âge, dans le cadre des soins préventifs. Je me suis assis avec Robert et j'ai examiné les preuves médicales réelles pour chacun de ces tests, compte tenu de sa situation particulière. Nous avons discuté du fait qu'à son âge, sans symptômes et avec des dépistages normaux effectués des années auparavant, ces tests étaient statistiquement plus susceptibles de révéler des problèmes qui conduiraient à des traitements risqués que de prolonger réellement sa vie en bonne santé ou d'améliorer sa qualité de vie. Robert a pris la décision éclairée de refuser les 3 examens. Nous avons plutôt concentré son énergie sur les interventions qui améliorent réellement la longévité en bonne santé après 70 ans. Il s'est engagé à marcher quotidiennement, à faire de la musculation 2 fois par semaine, à suivre un régime de type méditerranéen, à rester socialement engagé dans sa communauté et à surveiller attentivement sa tension artérielle et son cholestérol à l'aide de médicaments appropriés. 5 ans plus tard, à 81 ans, Robert est toujours actif, en bonne santé et en pleine forme. Pendant ce temps, 3 de ses amis proches qui ont subi ces tests, soi-disant obligatoires, ont fini par souffrir de complications graves. L'un d'eux a été hospitalisé pour une perforation intestinale suite à une coloscopie. Un autre a développé une incontinence permanente après un traitement pour un cancer de la prostate, qui n'aurait probablement jamais menacé sa vie. Et le troisième a fini par prendre des anticoagulants après avoir reçu un stent dont il n'avait presque certainement pas besoin. L'histoire de Robert n'est ni unique ni exceptionnelle. J'ai été témoin de ce phénomène des centaines de fois au cours de ma carrière. Les personnes âgées en bonne santé qui refusent délibérément les dépistages agressifs finissent souvent par vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus confortablement que celles qui se soumettent à tous les tests recommandés par leur médecin. Les preuves scientifiques en faveur d'une approche plus prudente du dépistage chez les personnes âgées en bonne santé sont substantielles et de plus en plus nombreuses. Une analyse complète publiée dans le JAMA a révélé que chez les personnes âgées de plus de 75 ans ne présentant aucun symptôme et ayant déjà subi des dépistages normaux, la coloscopie de routine, le test PSA et le dépistage cardiaque n'ont pas amélioré la mortalité, mais ont entraîné une augmentation significative des complications liées à ces procédures. La campagne Choosing Wisely, soutenue par des dizaines de sociétés médicales spécialisées réputées, recommande explicitement de ne pas effectuer ces tests de dépistage chez les patients âgés ne présentant aucun symptôme, les qualifiant d'exemples évidents de soins de faible valeur qui gaspillent les ressources et nuisent en réalité aux patients. Même les comparaisons internationales soutiennent cette approche. Des pays comme le Royaume-Uni, qui pratiquent un dépistage moins agressif chez les patients âgés, obtiennent des résultats similaires, voire meilleurs, en matière de santé des personnes âgées que les États-Unis, où le dépistage agressif est devenu systématique et presque automatique. Que devez-vous faire de ces informations ? Avant d'accepter un test de dépistage après 70 ans, je vous invite à poser ces questions spécifiques à votre médecin. Premièrement, compte tenu de mon âge et de mon état de santé actuel, quelle est la probabilité réelle que ce test révèle quelque chose qui menace véritablement ma vie pendant les années qui me restent à vivre ? Les médecins fournissent rarement ce contexte crucial, mais vous méritez de le connaître. Deuxièmement, quels sont les risques spécifiques de complications liées à ce test et aux procédures de suivi qu'il pourrait entraîner ? Demandez-leur de vous donner des chiffres concrets et non de vagues assurances que tout ira bien. Troisièmement, que ferions-nous différemment en fonction des résultats ? Le fait de détecter quelque chose changerait-il réellement mon traitement de manière à améliorer ma qualité ou ma durée de vie ? Souvent, la réponse honnête est non, mais vous devez poser la question directement. Et quatrièmement, que recommandent actuellement les principales organisations médicales concernant ce test de dépistage spécifique pour les personnes de mon âge ?
De nombreux médecins continuent de suivre des protocoles obsolètes et ignorent les directives actualisées qui déconseillent certains types de dépistage. Permettez-moi de récapituler les points clés que nous avons abordés aujourd'hui, car ces informations sont trop importantes pour être ignorées. Les 3 tests que les personnes âgées en bonne santé de plus de 70 ans devraient sérieusement remettre en question sont le dépistage systématique par coloscopie après 75 ans, le dépistage agressif du cancer de la prostate par dosage du PSA et les tests d'effort cardiaque en l'absence de symptômes. Chacun de ces tests comporte des risques importants de complications, tout en apportant que des bénéfices minimes aux personnes âgées en bonne santé qui ont déjà subi des dépistages normaux. Les preuves médicales montrent de plus en plus que ces tests conduisent à un surdiagnostic et à un surtraitement, causant souvent des dommages par les procédures elles-mêmes ou par le traitement de pathologies qui n'auraient jamais menacé votre vie. Les principales organisations médicales ont mis à jour leurs directives pour déconseiller le dépistage systématique à l'aide de ces tests chez les patients âgés, bien que de nombreux médecins continuent à les prescrire automatiquement.